11 novembre 1918. À l'annonce de l'armistice, une formidable explosion de joie secoue Paris, Londres, New York. Des millions d'hommes sont morts pour leur patrie, mais le long cauchemar prend fin. La terre d'Eder se termine par une victoire totale. Partout, les foules s'abandonnent à la griserie de survivre dans un monde assuré d'être libéré à jamais de la guerre. À Berlin, la foule acclame une armée dont les revers sont d'autant plus faciles à minimiser que le sol du Vaterland n'a pas été violé par l'ennemi. La volonté de masquer une défaite militaire pourtant accomplie donne naissance au mythe d'une Allemagne trahie, mais non vaincue sur les champs de bataille. Les conséquences seront amères. Un an plus tôt, de la Manche à la Suisse, la terre française était ravagée par la guerre. Malgré les efforts faits pour augmenter leur puissance de feu, les soldats alliés sont fauchés au pied des positions allemandes. Toutes les offensives sont brisées, l'Allemagne semble mener le jeu. En Russie, les armes se sont tues et les adversaires de la veille fraternisent. À Brest-Litovsk, au début de 1918, l'effondrement russe trouve sa conclusion. Kamenev, Joffé et Trotsky signent ce qu'ils appellent une paix honteuse, mais nécessaire. Le haut commandement impérial peut penser qu'il a enfin réussi à exorciser le démon slave. L'Allemagne fait alors main basse sur les territoires russes les plus riches et en premier lieu sur l'Ukraine. Ses troupes défilent dans Kiev, la capitale de la vieille Russie. Le butin est de taille, le Kaiser va avoir à sa disposition le blé ukrainien.
Une victoire décisive sur le front occidental, tel est désormais l'unique et grandiose objectif que Ludendorff se propose d'atteindre bientôt. Percer ce front suffira à ouvrir la route de Paris et celle des ports de la Manche. Toutes deux passent à travers un pays déjà meurtri, dévasté. Selon la propagande allemande, un coup de boutoir suffira à le rayer de la carte. Autre conséquence du traité de Brest-Litovsk, à Bucarest, Berlin et Vienne forcent la Roumanie à mettre à leur disposition ses puits de pétrole et le blé de ses plaines. C'est une étape de plus, peut-être la dernière, vers la réalisation du vieux rêve allemand de la Mitteleuropa, l'Europe centrale, placée sous la domination germanique. Au mépris des lois internationales, l'Allemagne emploie des prisonniers pour résoudre ses problèmes de main-d'œuvre.